Ibrahim Sanogo, le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de comment développer sa capacité à s'automotiver dans son travail. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Kaboré, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Heureux de retrouver le plateau, surtout avec cette pluie bienfaisante d'hier. Alors, quand on parle de l'automotivation dans un cadre professionnel, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Alors, l'automotivation, tout simplement, c'est la capacité que développe un individu à se pousser à agir. D'accord, malgré les défis, malgré l'adversité. Donc c'est une capacité que l'individu développe pour se pousser à agir. D'accord, donc voilà ce que c'est que l'automotivation. Et est-ce que l'automotivation est innée ou est-ce qu'elle se développe au fur et à mesure? Innée, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, quand on est brut, hein, mis à part les talents, on est vraiment brut. Maintenant, quelqu'un qui naît dans un environnement où on le pousse, où on l'amène à faire face aux défis, où on le responsabilise. En fait, lui, de par son éducation, de par l'environnement dans lequel il a évolué, il va développer, si vous voulez, cet atout-là, cet attribut-là qui vont lui permettre, devant un défi, de ne pas s'arrêter. Ce n'est pas la même chose comme celui qui va évoluer dans un environnement où on va le surprotéger. Vous voyez, lui, face à l'adversité, il est totalement KO. Donc, c'est pas vraiment inné, à mon sens. Mais c'est quelque chose qu'on peut développer, qui se développe. Voilà. Quelle est l'importance de l'automotivation? Alors, il faut dire que c'est une clé du succès. C'est une clé du succès en ce sens que, vous savez, la démotivation est normale. Nous évoluons dans un monde de pression. D'accord, de pression sociale, de distraction, et il y a tellement de facteurs auxquels nous faisons face au quotidien qui peuvent nous amener à perdre, si vous voulez, cette flamme intérieure qui nous pousse à agir, puisque c'est ça la motivation, c'est une flamme intérieure qui nous pousse à agir, d'accord, et donc souvent on peut attendre que ça vienne de l'extérieur. D'accord, et dans les entreprises, on voit ça, où on attend toujours que ça vienne de l'extérieur, on veut se retrouver dans un cocon, dans un carcan qui nous donne, oui, mais et si ça ne vient pas, on fait quoi? On baisse les bras? Non. Donc, cultiver l'automotivation va nous donner cette force-là, va nous donner cette capacité à transformer nos désirs en action. D'accord, et donc nos actions transformeront nos rêves en réalité. D'accord, donc c'est vraiment pour moi l'importance de cette aptitude-là qui nous permet d'agir quand même, de continuer à agir, mais avec des clés, avec des principes, avec une très bonne capacité d'adaptation, d'analyse de son environnement. Il y a énormément d'autres facteurs qu'il faille prendre en compte. Si on dit flamme intérieure, certains vont dire, oh, il suffit que je me lève et puis bon, je commence. Non, il y a un process. Il faut déjà comprendre comment la motivation, c'est quoi la motivation, d'où elle vient, quels sont les éléments qui peuvent démotiver un individu, apprendre à lire cette carte, sa propre carte perceptuelle du monde, apprendre à lire certains signaux et puis maintenant apprendre à y faire face. D'accord, donc ce n'est pas juste c'est comme le rêve, c'est-à-dire il faut rêver, oui il rêve, mais après si ça ne reste que le rêve, rien ne va se passer. Il faut voir comment réaliser ce rêve. Absolument. Quelles sont les sources de motivation qui peuvent se présenter à un individu? Alors il y en a deux, normalement. Il y a les sources qu'on appelle les sources extrinsèques, d'accord, donc qui sont les sources externes. Quand vous prenez par exemple un salaire, c'est une source externe, mais qui peut donner de la motivation. Quand vous prenez des récompenses, des félicitations, de la valorisation, quand vous êtes dans une entreprise et puis vous faites quelque chose et puis bon, le patron vous reconnaît en public, ah oui, bravo, c'est bien, ou que le patron vient vous solliciter et puis dit non, c'est toi qui peux gérer mon affaire. Vous voyez, le simple fait de dire ah, c'est toi qui peux gérer mon affaire, il vient de donner si vous voulez, il vient de sécréter une hormone en vous qui vous donne de se battre, voilà, du tonus. Vous voyez, donc ça c'est ce qu'on va appeler les motivations extrinsèques, donc extérieures. Mais il y a aussi les motivations intrinsèques, donc intérieures.
Et ça ne vient pas de l'extérieur, ça provient de nous-mêmes. Et ça va se référer au but, d'accord? Donc j'agis parce que j'ai des objectifs, j'ai donné une direction à ma vie. Vous voyez, on a parlé la semaine dernière du projet professionnel. J'ai un projet, je sais ce que je veux réaliser, je sais ce que je veux, je veux laisser comme empreinte à ce monde. Et donc cet élément-là me pousse, malgré la difficulté, à dire non, attends, il faut que tu continues. Vous voyez, ça c'est intrinsèque. Donc ça c'est pas externe. Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas l'environnement, ce ne sont pas les signaux externes, mais ce sont plutôt des signaux internes qui nous poussent à agir. D'accord? Donc il y a deux sources. Pour continuer dans les sources, il faut dire que de nombreux individus, en tout cas qu'on rencontre, sont beaucoup accrochés aux sources externes. D'accord? Voilà quelque chose encore qui nous donne l'importance de développer cette capacité. Parce que j'ai envie de dire, c'est bien, les sources externes, c'est bien, ça nous donne en tout cas, ça nous renforce, mais le plus important c'est l'interne, d'accord? C'est l'intrinsèque. Il faut compter beaucoup plus sur la motivation intrinsèque que extrinsèque. D'accord? Voilà. Pourquoi la motivation intrinsèque est beaucoup plus importante que la motivation extrinsèque, étant donné que pour la motivation intrinsèque, c'est à soi-même de développer cette capacité à s'auto-motiver, alors que la source extrinsèque, c'est l'environnement du travail qui devrait favoriser justement cette motivation. Comment vous arrivez à faire la nuance pour voir plus de bénéfices avec la source intrinsèque? Parce qu'en réalité, l'attente est nuisible. Quand vous êtes accroché à la source extrinsèque, vous êtes dans l'attente. Donc vous avez besoin tout le temps qu'on vous reconnaisse, vous avez ce sentiment de reconnaissance, qu'on vous valorise, qu'on vous valide. Alors que si vous attendez que les autres vous valident, mais vous risquez totalement de ne même pas agir. Parce que justement, il y a plusieurs raisons. Souvent, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Souvent, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a plusieurs raisons. Donc, l'attente est nuisible. Et avant que les autres ne me valident, il faut que moi-même, je me valide. D'accord? Et en réalité, si vous voulez, nous sommes des êtres homo economicus. Nous sommes motivés par nos propres intérêts. Donc, ce principe-là s'applique aussi à nous tous. Donc, c'est de voir en nous pourquoi on agit. Notre why. Qu'est-ce qui fait qu'on agit? Qu'est-ce qui fait qu'on vient au boulot? Si on vient au boulot que pour le salaire, soyez rassurés, je l'ai déjà dit sur ce plateau, aujourd'hui ça commence à prendre sens pour certains qui nous suivent. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, si vous venez que pour le salaire, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas motivé, puisque vous voyez un revenu, vous voyez, nos charges s'étendent au fur et à mesure que notre revenu s'étend. Salaire de 1 million, problème de 4 millions. Donc, à un moment, en réalité, c'est éphémère. Vous voyez, ces sources externes là, c'est éphémère. D'accord? C'est important. Je ne dis pas que c'est pas important, mais si on s'y accroche trop au détriment de l'interne, de l'intrinsèque, on peut passer à côté, on peut abandonner, on peut s'arrêter. Alors que si vous vous arrêtez, qui le fera pour vous? C'est ça. Personne ne le fera pour vous. C'est d'abord vous, ce sont vos objectifs à vous. D'accord, qui peuvent venir intégrer des objectifs, si on va dire, on va utiliser le terme écologique pour dire des objectifs communs à un environnement, à une communauté. Mais c'est d'abord vos objectifs à vous. Ce qui nous ramène encore au projet personnel. Et professionnel, absolument. Et de sa nécessité, puisque ça nous donne une direction. Et cette direction-là, quand même, peut être un élément qui nous dit, non, attends, c'est difficile, mais voilà ce que j'ai prévu. Voilà ce que je veux faire. Et voilà les étapes. Et donc, voilà, je me regalvanise et je me dis non, allez-y, vas-y. C'est le succès au bout des efforts, dit-on. Donc continue, agis, parce que si tu n'agis pas, rien ne va se passer. Et si tu es démotivé, tu n'agiras pas. D'accord? Donc extrinsèque, c'est bien. D'accord, on pourra y revenir parce que justement on peut être galvanisé à l'intérieur et puis des sources externes peuvent venir pour tenter de saper cette motivation. Et il faut en être sensibilisé, il faut être alerte et il y a une posture à avoir vis-à-vis de ces sources-là. Voilà, mais je recommande qu'on soit beaucoup plus, qu'on utilise beaucoup plus la motivation intrinsèque qu'extrinsèque. Jusqu'à quel stade, jusqu'à quel point l'environnement de travail arrive à influencer sur la capacité à s'automotiver? Alors, vous avez plusieurs éléments, vous avez plusieurs facteurs.
Vous avez par exemple, on a déjà parlé du manager qui n'est pas formé à être manager, et j'invite les managers. Vous voyez, si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance, d'accord? C'est-à-dire la formation, l'ignorance coûte plus cher que la formation, donc venez payer de la formation, on va vous accompagner, on va vous aider à challenger vos équipes, à tirer le meilleur parti de vos équipes. Parce que justement, un mauvais management peut être source de démotivation, d'accord? Donc, un des sources externes, souvent, c'est même pas seulement le salaire. Souvent, moi, j'ai rencontré des gens dans ma carrière, dans ma vie, parce qu'on fait du recrutement, et j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a quitté on en a rencontré plein, qui a quitté, par exemple, un salaire plus juteux, d'accord? Il quitte une entreprise qui le payait 3 fois, je pense, plus que l'entreprise dans laquelle il parachute. Mais il y va à cause de la paix intérieure. Vous voyez? Et ça, ce sont des défis de management. Et ça, oui, il faut apprendre à le faire, parce qu'un patron toxique, l'environnement est très délétère. Donc ça, c'est un des problèmes. Ce sont vraiment des sources externes. Quand vous prenez aussi, le management peut être bon, mais la culture d'entreprise, l'environnement en lui-même peut être aussi toxique. Quand vous avez trop de suspicion dans votre environnement, quand il y a de la compétition malsaine dans l'environnement, quand on fait trop attention, quand il y a de l'hypocrisie, quand il n'y a pas un certain état d'esprit, quand ça ne règne pas dans une entreprise, ça peut tuer la motivation d'un individu. Imaginez, vous vous levez le matin, vous devez aller au boulot, mais vous devez faire attention à chaque geste, à chaque façon de faire. Vous voyez, vous êtes dans un environnement absolument, et même que vous avez peut-être des personnes fausses devant vous, ça peut, l'environnement peut créer beaucoup de facteurs et beaucoup d'éléments qui peuvent démotiver également l'individu. Donc voilà un peu, il y a les pressions sociales également qui sont externes, qui peuvent vraiment démotiver. Donc voilà les sources externes, surtout en entreprise, c'est vraiment le management, la culture d'entreprise. Est-ce que ce sont ces éléments qui peuvent constituer des sources de démotivation au travail, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a des sources internes. D'accord? De la même façon que la motivation est externe et interne, il y a des sources internes. Les sources internes peuvent être, par exemple, la mauvaise fixation d'un objectif. Alors, quand vous avez fixé un objectif, on a parlé des qualités d'un objectif. Alors, quand vos objectifs ne sont pas smart, et que vous battez à un moment, vous sentez qu'il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc, vous pouvez vous démotiver, vous demander si c'est la peine, est-ce que c'est possible, est-ce que finalement, donc, si vous fixez mal un objectif, s'il n'est pas réalisable dans le temps que vous avez déterminé, c'est un problème. Il peut être spécifique, il peut être mesurable, il peut peut-être être atteignable, mais pas réalisable dans le temps que vous avez déterminé. D'accord? Et ça peut créer beaucoup de pression, et ça peut engendrer de la démotivation. Il y a aussi souvent, et ça j'insiste dessus, les choix et les modes de vie. Vous voyez par exemple le salaire, je veux revenir sur le salaire par exemple. Prenez quelqu'un qui a une capacité d'endettement élevée. D'accord? Vous avez quelqu'un qui a un salaire par exemple de 300 000, pour faire simple, et puis qui prend un crédit. Et souvent, peut-être, Dieu merci pour ceux qui peuvent prendre le crédit et puis l'investir dans quelque chose d'intéressant, d'utile, en faire un investissement au lieu d'une dépense. D'accord? Alors, tu prends un crédit, tu mets dans de la dépense, donc tu payes un engin, tu payes, en tout cas tout ce que tu veux, mais qui met dans la dépense. Au début, quand tu as le crédit, c'est bon, c'est intéressant. Tu as réalisé ce que tu veux réaliser, mais tu dois rembourser le crédit sur 5 ans. En fait, à un moment, si tu ne fais pas attention, tu juges mal maintenant ton revenu. Puisqu'au fond, ce que tu reçois n'est plus 300 000. C'est 300 000 déduit de ta quotité ceci. Et tu estimes que non, l'entreprise ne te paye pas bien, l'entreprise t'exploite, tu te bats, mais il n'y a pas de retour. Gars, regarde ton revenu. Ton revenu, là, il n'est pas ce que tu touches à la fin du mois. Il est le fruit de tes choix. D'accord? Justement. On peut avoir ces dettes-là. Vraiment, on en rencontre des gens qui sont vraiment qui ont la capacité d'endettement très élevée. C'est dangereux. Mais il y a d'autres choix de vie. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce ce besoin de vivre au-dessus de ces moyens, de ressembler aux autres, de ressembler à des collaborateurs, ou de paraître ce qu'on n'est pas? Comment on en arrive? Absolument. Vous touchez. Il y a le manque de planification est un problème.
D'accord? Quand vous planifiez pas, quand vous savez pas où vous allez, quand vous n'avez pas de direction, absolument vous allez être influencé par les autres. Vous allez vouloir faire comme, alors que vous n'avez pas à faire comme. C'est votre vie, c'est votre propre vie. Et ce n'est pas une course de vitesse, certains le disent. C'est une course de fond. D'accord? Et il y a ça, il y a le besoin d'avoir élevé. C'est-à-dire le besoin de paraître, le besoin de... Et ça peut vous blesser. Voilà. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que vous n'avez pas la juste mesure, mais surtout le manque de planification. Le manque de planification, lui, il est vraiment l'élément majeur, quoi. Voilà. Comment gérer la baisse de motivation dans le cadre professionnel? D'accord. Alors, c'est encore une question de paradigme. Premièrement, c'est encore une question de paradigme. J'ai envie de prendre un exemple pour qu'on comprenne ce paradigme-là. Parce qu'il faut savoir d'abord lire son environnement. Je veux toucher les sources externes. Souvent, nous lisons mal notre environnement. Je prends l'exemple de quelqu'un qui appelle, par exemple, son patron. D'accord? Donc, il appelle son patron et puis il lui pose un problème. Et puis, il sent, par exemple, où il part rencontrer son patron, et puis, il a comme l'impression qu'il y a de l'agressivité dans le retour de son patron. Vous voyez? Il peut interpréter ça très mal. Il peut se dire, mais je viens te poser un problème qui est un problème de l'entreprise, qui me donne c'est un souci. Je suis engagé, je m'intéresse à l'entreprise, je te pose un problème, mais tu me réponds avec agressivité. Bon, vraiment, ici, là, c'est pas la peine. Vous voyez, très vite, vous allez commencer à tomber dans la fatalité. Bien sûr. Alors que, je prends le cas d'un appel, d'accord? Vous pouvez appeler, par exemple. Mais vous ne savez pas, le patron en décrochant, il était dans quelle situation? C'est ça. D'accord? Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas la situation, vous n'avez pas d'informations. Mais très vite, votre cadre perceptuel va vous dire non, c'est hostile. Et je commence à interpréter, si vous ne faites pas attention, vous commencez à tomber maintenant dans une certaine démotivation. Ah, ici on a... Et pourtant, dans l'exemple, par exemple, que je dis, quelqu'un appelle son patron à 14h, 15h, trouvant que son patron n'était pas à Ouaga. Son patron était dans un autre pays. Et le patron répond avec de l'agressivité. Il peut se dire, mais qu'est-ce que tu me fais? Je viens bonnement et puis ça peut démotiver. Mais s'il analyse plus loin, s'il prend du recul et puis l'analyse plus loin et puis se demande, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que je ne l'ai pas dérangé? Est-ce que je ne l'ai pas embêté? Est-ce que je ne l'ai pas appelé, trouvé dans une situation inconfortable? Mais malgré cette situation, quand même, il a décroché mon appel. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Malgré cette situation, et peut-être tu te rends compte que peut-être qu'il dormait. Parce que toi, peut-être ici, il est 14h chez toi, mais peut-être chez lui, il est 23h, il est minuit, peut-être qu'il dormait, mais dans son sommeil, il s'est réveillé. Et puis, il a décroché ton appel. Donc, toi, tu n'as pas toute la réalité devant toi, tu n'as qu'un bout de la réalité. Et cette réalité-là, tu l'interprètes mal. Donc, nos paradigmes, notre façon... nos ouvertures, notre façon, nos mentalités, notre façon de voir le monde, de voir les autres peut être vraiment source. Et ça, il faut le corriger. Il faut vraiment corriger ça. Ne pas interpréter, ne pas supposer, ne pas juger. Et ça, c'est vraiment important parce que je peux rentrer voir mon supérieur hiérarchique, je rentre le trouver, peut-être qu'il est assis, je pense qu'il ne travaille pas. Et pourtant, il est en train de travailler. Je le dérange, il coupe un moment, il me répond, mais j'interprète mal ces retours. Ça peut démotiver et on commence à généraliser, à rentrer dans des distorsions et ça peut vraiment démotiver. Donc, il faut déjà ça. Mais l'automotivation, comme je le dis, je l'indexe à l'intérieur parce que, vous voyez, même si les objectifs ne sont pas mal ficelés, quand on fixe les objectifs, on se bat pour les atteindre. Tout à fait. Mais rien ne dit que tout sera comme on l'a dessiné. Rien ne dit qu'il n'y aura pas des obstacles. Et ces obstacles, en réalité, sont des signaux. Sont des signaux peut-être pour nous dire, réévalue l'objectif. Sont des signaux pour nous dire, au moment où tu fixais l'objectif, il y a des variables que tu n'as pas prises en compte. Il y a des choses que tu n'as pas. Ouais, l'échec est un meilleur conseiller. Pourtant, beaucoup face à l'échec n'hésitent pas. Ils font demi-tour, ils font marche arrière.
si tu n'as pas évalué que tu fais marche arrière, tu repars sur un autre chantier, tu vas encore refaire un échec et puis tu vas refaire marche arrière et tu finis par dire que ça ne marche pas, que c'est pas possible, d'accord? Donc il faut réévaluer, d'accord? Et quand vous prenez par exemple, on l'a déjà dit sur ce plateau, en fin d'année on a plein d'objectifs. Voilà, vous voyez, 3 mois après, 4 mois après, ça semble ne pas aller, on commence à baisser les bras, on commence à oublier les objectifs. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut s'asseoir et puis réévaluer. Il faut faire un bilan, réévaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai manqué. Vous voyez, quand vous prenez ce temps-là, cette froideur-là de réévaluer, de reposer votre objectif et de réévaluer froidement sans émotion, vous pouvez aller percevoir des choses que vous n'avez peut-être pas, des choses qui vous manquent, des choses que vous devez développer. Pas que l'objectif n'est pas atteignable, mais vous-même, il vous manque des choses, d'accord? Donc ça peut vous rebooster, d'accord? Donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément, pour moi, c'est de surveiller ses pensées. Vous voyez souvent, notre démotivation n'est rien d'autre, ne provient de rien d'autre, généralement que de ce que nous consommons. Vous voyez, le corps a de la nourriture, donc on mange pour garder le corps en vitalité, l'esprit aussi mange. Et ce que nous consommons, il peut nous aider comme il peut nous détruire. Si vous passez le temps à consommer des choses, je parle de la consommation intellectuelle, à consommer des choses qui ne vous apportent rien dans votre objectif, qui au contraire détruisent en réalité la capacité que vous avez à croire en la réalisation de vos objectifs, soyez rassurés, vous serez démotivé. D'accord? Et ça, il faut surveiller ses pensées. Il faut surveiller où part mes pensées. Là, je suis en train de penser à quoi? Je suis en train d'interpréter. C'est humain, hein? Je peux interpréter un mauvais fait. Puis je dis, bon, attends, mais tu n'as pas toute la vérité. Il faut te calmer, ça ne sert à rien. Surveille ça. Ce que je consomme, je dois le surveiller. Les endroits que je fréquente, je dois les surveiller. Les amis que je fréquente, je dois être sélectif. Parce que si tu es dans un environnement où tout le monde va te dire, tu sais, Joe Awagala, rien ne marche. Tu parles trop, ça ne marche pas. D'accord, ça ne marche pas pour toi. Moi, pour moi, ça marche. D'accord? Et je vais aller m'associer à des gens pour qui ça a marché. Et qui vont me dire, tu sais, ça marche. Quand je le fais, ça marche. Ah bon, d'accord. Mais est-ce que tu as eu tel défi? Oui, absolument. J'ai rencontré tel défi. Pas peut-être de la même forme, mais voilà le défi que moi j'ai rencontré. Voilà au bout comment c'est arrivé. Ah d'accord, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que moi j'ai mal lu. Ouais. Et le fait de bien s'entourer va nous aider. Mais si on est mal entouré, si on ne choisit pas ses fréquentations, si on laisse la porte ouverte à notre esprit de consommer tout et n'importe quoi, excusez-moi, ben c'est clair que nous serons démotivés en constance. Et là, je me permets d'insister, on l'a dit en début d'émission, la source de démotivation n'est pas liée à l'extrinsèque, au salaire et tout, elle est pour la plupart du temps liée à l'intrinsèque, à ce qu'on développe soi-même. Et là, ma question, quand on parlait aussi de l'environnement de travail, on a parlé de l'hostilité, de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'il y a comme colportage, comme commérage. Comment on arrive à affronter, à ne pas baisser les bras avec l'entourage qu'il y a dans son milieu, avec l'environnement de travail? Et je me permets de poser une question liée à une autre de nos émissions. C'est qu'on sait qu'en entreprise, il y a le fils, il y a le mercenaire. Comment on s'entoure en entreprise? Est-ce qu'on va avec le mercenaire qui fait correctement son travail, mais qui a un objectif de ne pas durer dans l'entreprise? Est-ce qu'on s'entoure des fils? Est-ce qu'on s'entoure du collaborateur moyen qui se contente du strict minimum? Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il est un danger. Le dernier, là, lui, il est un danger. Lui, il est un tueur d'objectifs. Si vous vous entourez du collaborateur moyen, ce que j'appelle le comité d'accueil, si vous vous entourez du comité d'accueil, il y a de fortes chances que vous ne réalisez rien. Il y a de fortes chances que votre carte perceptuelle, votre lecture de votre environnement soit biaisée. Certains prennent peut-être en compte l'émission, n'ont pas suivi les précédents. Rapidement, le comité d'accueil, c'est qui? Est-ce qu'on a le temps? Mais bon, voilà, le comité d'accueil, généralement, quand vous arrivez en entreprise, il y a ces gars-là qui vous accueillent. Généralement, ils font partie, en entreprise, on dit il y a deux clans. Il y a ceux qu'on appelle souvent les mounafika, c'est pas vrai, c'est pas des mounafika, ce sont des gens très objectifs. Et puis il y a ceux qu'on appelle les écartés. Et souvent, eux, ce sont le comité d'accueil. Ils te donnent l'impression que c'est eux qui ont tout donné à l'entreprise, mais l'entreprise n'est pas reconnaissante. C'est eux qui font tout, mais on ne reconnaît pas. Et ils sont champions à vous parler des problèmes de l'entreprise.
Et malheureusement, c'est eux qui vous accueillent quand vous arrivez à l'entreprise. C'est eux qui ont les bras très ouverts. L'autre clan, ce qu'on va appeler le clan des aimés, eux, ils sont focalisés. C'est les fils ou les mercenaires. Ils sont focalisés. Ils veulent atteindre des objectifs. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent qu'ils doivent atteindre des résultats. Ils sont challengés. D'accord? Donc, ils n'ont pas le temps pour certaines considérations. Mais le comité d'accueil, lui, il a beaucoup de temps. Justement, il est plus plaignard que productif. Et c'est le plus nuisible. Et c'est le plus nuisible. Et généralement, c'est eux qui vous accueillent à l'entreprise. C'est eux qui vous donnent les sons de l'entreprise. Et ça va détruire quoi. Et justement, ça va toucher votre motivation. Puisque vous allez vous poser la question, mais vous rentrez dans quoi et tout. Donc, ces gars-là qui font le strict minimum, ce ne sont pas vos amis. D'accord? Entre les fils et les mercenaires, moi, je vais recommander d'être amis aux fils. D'accord? Mais ça dépend de vos objectifs. Vous savez, certains peuvent arriver dans une entreprise et l'entreprise là n'est qu'un pan vers la réalisation d'un objectif qu'ils ont. D'accord? Et donc ça dépend vraiment de vous, de vos objectifs. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'entreprise idéale pour vous? D'accord? Si oui, accrochez-vous aux fils parce qu'eux sont dans l'environnement idéal, ils sont dans la durée. Et si vous vous accrochez à eux, eux peuvent vous permettre d'outrepasser les limites, d'outrepasser les défis et vous permettre d'entrevoir un avenir radieux, d'accord, du possible. Mais si vos objectifs sont court-termistes, ok, il n'y a pas de problème. Les mercenaires aussi, vous pouvez vous en accrocher, hein. Sauf que si vous vous accrochez aux mercenaires, soyez rassurés, vous n'investissez pas dans le long terme dans l'entreprise. Alors que si vous avez des objectifs de long terme, eux, ils vont être nuisibles finalement pour vous. D'accord? Donc, il y a les fils. Les fils sont les meilleurs alliés pour ceux qui s'investissent, qui s'inscrivent dans le long terme. Mais ça dépend de vos objectifs. Mais oui, fréquentez en tout cas ceux qui se battent, ceux qui ont des objectifs, ceux qui essaient de les atteindre, ceux qui ont déjà fait leurs preuves, ceux qui ont déjà des résultats. C'est ça, surveiller son entourage, surveiller ceux que je côtoie. Ça va donner un bon levier. Pour terminer, comment les entreprises peuvent-elles encourager les employés à l'automotivation? Alors, avant de terminer avec comment les entreprises peuvent encourager les employés, je vais ajouter quelque chose qui doit permettre que nous puissions développer notre capacité à nous automotiver. C'est la gratitude. Vous savez, on a le devoir de reconnaître ce qui est bien en nous. Ce que Dieu, je ne voulais pas en arriver là, mais oui, qui que vous soyez, quels que soient les défis, quelle que soit l'adversité, vous êtes mieux qu'eux. Vous avez des choses mieux qu'eux. Et sachez regarder à ces choses-là et soyez reconnaissants de ce que vous avez. Et ça vous donne de voir que par moment peut-être, avant que vous ayez ce que vous avez aujourd'hui, vous avez douté. Il y avait de l'adversité. Il y avait des signaux qui vous disaient que ce n'était pas possible. Mais finalement, avec persévérance, avec ténacité, vous y êtes arrivé. Et donc, soyez reconnaissants. Il faut pratiquer de la gratitude. Et ça, chaque matin que vous vous levez, mais c'est un cadeau du ciel. On s'est réveillés aujourd'hui, nous tous. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Est-ce pour autant qu'ils n'avaient pas d'objectif? Ils en avaient, mais ils ne se sont pas réveillés. Nous, on est réveillés, en pleine santé, en pleine forme. On peut aller se battre, on peut aller essayer. Soyons reconnaissants. Ça, c'est un des gros éléments, c'est un grand principe qui peut nous permettre d'apprendre, mais je fais la différence entre gratitude et autosatisfaction. L'autosatisfaction, elle est nuisible. La gratitude, elle apporte du réconfort, d'accord? Maintenant, pour terminer sur l'automotivation, la visualisation est un excellent moyen. Il faut visualiser. Et ça, la visualisation, l'autosuggestion, venez nous voir, faites-vous coacher. Et justement, pour l'entreprise qui veut développer la capacité à automotiver ses collaborateurs, qui veut apprendre lui-même à ses managers de pouvoir motiver ses équipes, passez nous voir. Et c'est tout simple. Début de semaine, et on souhaite une bonne semaine à nos auditeurs et téléspectateurs. Soyez heureux et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci infiniment à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à True TV et Watt FM. Merci sur FM donc à ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant bien sûr de vous retrouver pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout, Ibrahim Sanogo l'a dit, que Dieu bénisse à le Burkina Faso.
Fruit TV, la télé interactive.